Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage. Alors un déballage d'une figurine à laquelle je tiens énormément et dont je suis extrêmement fier et très heureux de vous faire la présentation aujourd'hui. C'est une figurine qui est très rare et qui est très compliquée à trouver ici en Europe, en tout cas en France. Et je suis vraiment content d'en posséder une. C'est lors d'une visite dans un magasin de figurines que je l'ai trouvée par hasard et j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc du coup, je suis vraiment très content de l'avoir trouvée. J'ai eu un vrai coup de cœur, je ne connaissais pas du tout cette figurine. Donc, si vous voulez voir le déballage de cette magnifique figurine, la vidéo est déjà disponible. Donc là c'est autour de cette figurine, donc c'est Dienno. Donc c'est vraiment un fabricant que je connais pas, c'est vraiment, je prends connaissance du constructeur, du fabricant et certainement du dessinateur et même la version du personnage. Je ne connaissais pas, j'ai fait quelques recherches sur internet quand je l'ai acheté pour connaître un peu, découvrir un peu. Il y a une version blanche, sans les seringues, sans vraiment la robe, tout ça qui vole en fait. C'est une version un peu plus basique mais un peu plus rare. Je ne connais pas la cote de cette version là parce que je ne l'ai pas trouvée à l'achat en fait, carrément. Et du coup, cette figurine est sortie, il me semble, il y a quelques années, en 2017. Donc on passe tout de suite au déballage de cette figurine. Donc là, déballage de... Donc c'est Cacalara. Je sais pas, ça doit se dire d'une façon... voilà. Donc là, c'est Age Technical Statue. Donc si vous voulez plus d'informations pour trouver cette figurine, donc c'est tout sur la boîte. Vous voyez, il y a le constructeur fabricant, la licence, le personnage, bon, il y a un peu de chinois, un peu de japonais. En arrière, il n'y a rien du tout. Sur le dessous, vous voyez, il y a toutes les informations, si vous voulez vous la procurer. Voilà. Le dessus, très sobre, très joli, simple et efficace. Alors, c'est pas une boîte vitrine, donc c'est pas plus mal. Alors, hop. Donc le déballage, là je viens de la voir. Je vais la raconter un petit peu. Elle aussi, j'ai vraiment un énorme coup de cœur. Alors celle-là, c'est vraiment le summum. Ça va être flou, je suis désolé. Hop. Voilà, donc je peux refermer la boîte. Tout est déjà là. Il n'y a rien dans la boîte, il n'y a rien de plus. Donc voilà. Je vous ai épargné donc, le passage pour enlever les scellés. On va déclipser. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc j'ai enlevé les scellés que d'un côté. Comme ça. Je peux faire comme ça. Voilà. Elle est incroyable. Franchement, elle est pas dans mon sens, hein, mais bon, c'est pas très grave. Alors je vais la retirer. Elle est détaillée, c'est impressionnant. Voilà. Je la regarde pas plus. Alors vous allez voir, voilà. Hop, on enlève ceci et là on a un socle. Alors autant la figurine est fabuleuse, incroyable, on dirait une figurine à 1000 €, enfin c'est un truc de ouf et incroyable. J'en ai qui valent 500-600 €, un peu plus grandes mais qui sont pas aussi détaillées, enfin pas que j'ai moi mais que je connais. Autant le socle, voilà, ils ne sont pas emmerdés avec le socle, hein. Ils ont tout misé sur la figurine, ce qui est pas plus mal. Bon, le socle, il n'y a rien. Mais en tout cas, voilà, le socle est vraiment basique. Certainement faisable sur imprimante 3D. Bon, elle est stylée parce que vous voyez la forme qu'il a. Donc il donne du relief à la figurine en fait. Il la rend imposante. Alors, le socle, hein, bon. Je préfère ça. Je préfère un socle moindre. Un visage exceptionnel. Comme on a là, c'est un exemple. Là, elle est mise. Oui, elle est mise parce que la boîte arrière touche. Donc ça sert à d'enfoncer plus. Alors, je vais regarder un peu avec vous pour voir un peu ma réaction en fait, parce que je ne l'ai pas trop regardé. J'ai eu un coup de cœur, mais j'ai fait exprès de pas trop la regarder même sur le net et tout. Pour garder le suspense. Donc, il y a une immersion du personnage, on dirait qu'elle va s'envoler. Il y a une immersion vraiment bien représentée, que ce soit les cheveux, les mains, les bras, la robe. C'est très impressionnant. On dirait vraiment qu'il y a du vent. Et le visage, c'est le visage qui fait tout. Ce visage quoi. C'est un bijou ça. C'est un bijou. Alors elle a un collier, le collier bouge, hein, il est indépendant. Donc
Donc on peut choisir sa position. Voilà, c'est un petit crâne. Là, ces seringues. Donc les seringues sont pas amovibles. Non, elles ont une position définie, on peut pas les bouger. C'est pas plus mal, j'aime bien, c'est de façon irrégulière. Et c'est impressionnant, elle est fabuleuse. Des espèces de petites boucles d'oreilles qui sont fixées, hein. Elles sont fixes, vous pouvez pas les bouger. Ça fait vraiment... vous voyez un peu, elle est fabuleuse. Normalement, pendant que je parle, vous avez des visuels plus en détail de cette merveille. J'ai le cœur qui bat tellement c'est incroyable. Elle est incroyable. Vous avez vu le dos pendant que je la regardais, là vous avez le devant, qui est vraiment fabuleux. Elle a une espèce de faux effet indien, enfin avec les boucles d'oreilles, c'est très impressionnant. Le visage, les yeux. Et la version blanche, elle a un œil rouge et un œil un peu plus rougeâtre. C'est la seule différence. Mais là, d'avoir un œil rouge et un œil bleu, c'est tellement bien fait. Tellement, puis les yeux en fait ils ont une texture, les pupilles sont un peu chromées, donc dès qu'elle est à la lumière, elle a les yeux tout de suite qui s'allument, qui brillent. C'est impressionnant. Non, franchement, elle a vraiment fière allure. C'est vraiment top. Elle fait partie de mes plus belles figurines que j'ai, pourtant j'en ai, et j'en ai qui ont coûté 1000 €. Alors je rappelle aussi dans cette vidéo, petit aparté, parce que c'est un peu le thème, que j'ai précommandé Alita Motor Ball de Prime One Studio à plus de 2000 €. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai hâte et ça va être du lourd. Elle est à 1.4 et il faut savoir que j'ai déjà Alisa Boskonovich en 1.4 sur un socle. J'ai le personnage seul en un socle, c'est déjà énorme. Donc j'imagine Alita en 1.4, donc l'équivalent à peu près, hein, mais sur un socle, sur un diorama, il va être immense. Ça va faire au moins 60 kg, ça va être immense, ça va être impressionnant. Donc du coup j'ai vraiment hâte et j'ai déjà prévu une place et un meuble pour l'exposition. Donc du coup voilà, j'en profite pour faire un petit aparté sur cette vidéo à venir. Donc, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao.